les garçons. Pendant ce temps-là, ses copines, les mirophores, les porteuses d'encens, qui étaient à la bourre, arrivent au tombeau à leur tour. Elles entrent dans le tombeau, il est toujours vide. Mais elle voit un type assis en blanc, là, à la tête, où on avait déposé le corps, qui dit « Il n'est pas ici ». Ouais, sympa, on avait vu. Car il est ressuscité. Elles n'ont rien compris. Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire que le Christ est ressuscité dans nos vies? Est-ce qu'on le comprend? Et il ajoute, cet ange, « Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. » C'est dommage, vous en venez. Mais ce n'est pas pour ça qu'on nous parle de Galilée à cet endroit des évangiles. On nous parle des Galilées parce que les apôtres sont galiléens. Et il ajoute, cet ange, « Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Alors vous, demain, l'ange va vous dire dans le creux de l'oreille, « Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Il vous précède dans le diocèse de Grenoble. C'est là que vous le verrez. » Est-ce que vous êtes venus pour rien? Est-ce que ce pèlerinage qui vous a coûté, ce que vous a coûté, c'était de la blague? Non. Parce que demain, en entrant dans le jardin de la résurrection, vous devenez contemporain des apôtres. Vous devenez contemporain des apôtres pour faire la même expérience que le matin de Pâques. Vous entrez dans le tombeau, il est vide. C'est le vide le plus génial de l'univers, le plus habité de l'univers, mais il n'y a rien à voir. Et ce vide nous propulse chez nous. Ouais, c'est ça la visite du Saint-Sépulcre. Je cherche mon téléphone désespérément, parce que hier j'ai fait un petit calcul que je vais refaire tout de suite, je ne l'ai pas retenu. Donc, le petit calcul, c'était, je ne sais plus le faire, je m'y étais pris hier à l'avance. Les gars, les apôtres, ils étaient 12. 2000 ans plus tard, on est 2 milliards. Vous êtes 81. 4. Combien de milliards de chrétiens il y aura grâce à vous dans 2000 ans, parce que vous devenez apôtres demain? Combien il y aura de chrétiens grâce à vous? Parce que ce pèlerinage, tout ce pèlerinage, a un seul but, vous rendre contemporain des apôtres, pour que vous repartiez chez vous, pour annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur est ressuscité, le monde est sauvé, c'est fait. Vous avez mis vos petits papiers là, avec toutes vos angoisses et vos peurs, au point le plus bas de la terre. Elle avait suivi, hein. Elle a bien suivi. Tentative, mais le point le plus bas de la terre sont les enfers, où le Christ a osé descendre pour les faire exploser. Plus de petits papiers, plus de peur. Ça ne vous dispense pas de les vivre. Toutes les formes d'angoisse, de peur, ça nous dispense de rien de vivre. Il faut se les coltiner. Mais tout est déjà racheté, tout est déjà sauvé. Tout est déjà dans la lumière du Christ ressuscité, et nous les premiers. Alors on vient de claquer 4 millions d'euros pour restaurer le tombeau, il est toujours aussi moche. Donc moi j'ai dit au Seigneur, écoute Seigneur, après 4 millions d'euros c'est quand même de la misère. Et le Seigneur m'a dit, mais le Saint-Sépulcre n'a pas besoin d'être beau. C'est une sainte coquille, mais c'est une coquille vide. Celui qui a besoin d'être beau, c'est vous. Vous, que le Seigneur a plongé dans sa mort et dans sa résurrection par le baptême, vous qui êtes déjà ressuscité avec le Christ, comme le dit saint Paul, il n'y a plus qu'à le transpirer dans vos vies, dans vos couples, dans vos familles, au milieu des gilets jaunes, dans vos facs, dans vos boulots, dans vos assos, tout ce que vous voulez. Vous devenez, grâce à ce pèlerinage, des apôtres témoins de la résurrection. Ça va péter dans le diocèse de Marseille. Grenoble. De Grenoble.